Est-ce que nous, citoyens lambda, sommes vraiment utiles dans la lutte écologique? Je sais pas si tu ressens la même chose, mais parfois, face au bilan carbone d'une grande entreprise, je me demande si mes petits gestes du quotidien valent vraiment la peine. Du coup, on a demandé à Lisa Ardouin, doctorante en glaçologie, est-on vraiment utile? Nos petits gestes ont-ils vraiment un impact? Ouais, mais bien sûr qu'on est utile, tout le monde est utile dans cette lutte, et je pense que c'est deux poids, deux mesures, il faut aussi comparer ce qui est comparable. Je veux dire, on peut pas comparer le bilan carbone d'une industrie à son bilan carbone à soi individuel, et c'est pas pour autant qu'il faut pas faire d'efforts. Je pense aussi une autre chose qui est importante à prendre en compte quand on fait des efforts dans ce sens-là, c'est le fait qu'il n'y a pas de récompense immédiate. C'est-à-dire que le carbone, une fois qu'il est libéré dans l'atmosphère, il peut mettre jusqu'à 100 ans avant d'être repiégé, restocké sous forme de roche de façon plus pérenne et à disparaître de l'atmosphère. Ça, c'est des processus naturels. Donc là, le carbone qui s'est accumulé ces dernières années, si ça tombe, il a été émis il y a 100 ans. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en réduisant nos émissions de carbone maintenant, on va pas avoir une récompense immédiate de nos efforts. Mais il faut penser à après, parce que si on continue comme ça, je veux pas être catastrophique, mais il va y avoir énormément de conséquences et je pense qu'il y a encore des conséquences qui sont inconnues à ce réchauffement climatique. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut faire de façon individuelle en mode ah mais non, j'ai pas envie de faire l'effort de pas manger de viande, oh bah de toute façon ça va rien changer. C'est pas vrai, c'est pas vrai, ça va changer et d'autant plus si on est de plus en plus nombreux à changer nos habitudes de consommation, ça va forcément s'adapter au niveau des industries. Donc le bouleversement sociétal qui est nécessaire pour contrer complètement le changement climatique, à l'échelle individuelle, je pense que c'est extrêmement difficile de s'identifier et de pouvoir contribuer à ça, autrement que par le vote et par des manifestations. Après, pour les plus jeunes d'entre vous, vous pouvez très bien choisir de vous former dans des voies politiques ou des voies décisionnaires et permettre de réduire peut-être un peu le bilan carbone d'une entreprise ou de prendre des décisions politiques qui vont dans ce sens-là. Mais si on a une impulsion de la masse déjà pour tendre à ces solutions-là et qu'en plus ces solutions-là sont de plus en plus accessibles, il faut continuer, on y est encore, c'est pas perdu quoi.